Alors, pour en revenir à notre pyramide, Thalès a une idée pour mesurer la hauteur, brillante parce que très simple. Il a observé que la pyramide avait une ombre, et que lui aussi avait une ombre, et il a dit quelque chose comme « Mon ombre a la même taille par rapport à moi que l'ombre de la pyramide par rapport à la pyramide ». Alors, cette phrase, elle veut dire en fait quelque chose de très simple. C'est que si la pyramide est 10 fois plus grande que Thalès, elle aura une ombre 10 fois plus grande que l'ombre de Thalès. Et si la pyramide est 50 fois plus grande que Thalès, l'ombre de la pyramide sera 50 fois plus grande que l'ombre de Thalès. Donc Thalès a juste eu en fait à mesurer l'ombre de la pyramide, son ombre, et il en a trouvé un coefficient d'agrandissement. Et du coup, comme il connaît sa taille, il n'a plus qu'à multiplier pour trouver la hauteur de la pyramide. Et on voit bien apparaître le théorème de Thalès si Thalès vient se placer de sorte que le bout de son ombre coïncide avec le bout de l'ombre de la pyramide. Donc dans ce cas-là, on a bien le sommet de la pyramide, la tête de Thalès et le bout de l'ombre qui sont alignés, ainsi que le bout de l'ombre, les pieds de Thalès et le bas de la hauteur de la pyramide. Et comme Thalès et la hauteur de la pyramide sont tous les deux perpendiculaires au sol, on a bien le petit côté et le grand côté qui sont parallèles. Et on a bien l'agrandissement. Le théorème de Thalès va donc s'avérer très pratique dans les cas où on veut mesurer des longueurs qui ne sont pas accessibles.